Salut à tous. On est super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc produit terminé. Toujours accompagnée de la jolie Margot. Donc on a un sac rempli, hein. Donc, on a plein de produits à vous présenter. On va les prendre au hasard et on va vous dire ce qu'on en pense et on les notera. Oui, on va les noter. Donc premier produit, donc, le mascara, le roller lash de Benefit. Donc pour ma part il est vraiment génial, il fait des cils, je sais pas comment dire, il fait pas du tout de paquet et il les fait super grands, ça fait vraiment un regard déployé. Ouais. Non mais surtout le principe c'est donc le packaging c'est un bigoudi et que ça les recourbe vachement en fait. Il est vraiment c'est vraiment le meilleur que j'ai essayé jusqu'à présent. présent. Ouais, moi j'aime bien mais le problème c'est que vu que c'est... Enfin en même temps c'est le principe du mascara, c'est que ça les recourbe vachement mais du coup ça fait pas trop de volume. Mais en même temps c'est pas du tout ses promesses mais... Du coup voilà, moi j'aime bien mais je sais pas si je le rachèterais parce que c'est cher en plus, il est quoi, à 25 €. Pour un mascara tu trouves aussi bien chez L'Oréal ou chez Je Mets quoi. Moi je vais lui mettre 8 sur 10. Moi je vais lui mettre 8 mais je le rachèterai. Donc deuxième produit c'est le shampoing multi-protection Energizing de chez Beaver. Donc c'est un petit format parce que je l'avais eu dans la Birchbox de juin je crois. Et en fait il est antioxydant, j'avais eu la pré-shampoing qui va avec et il est pas mal parce que pour l'été ça fait comme une couche de protection pour le soleil, pour la mer, la piscine, le chlore, tout ça. Donc il était pas mal. Après, je sais pas, moi les shampoings j'aime bien tester un peu tout donc je pense pas que je le rachèterai mais si jamais je passe devant, pourquoi pas. Et toi tu l'as pas testé? Non. Donc troisième produit, donc ça c'est le Beauty Protector. Donc c'est censé être un protecteur de chaleur, mais comme moi je me lisse pas beaucoup les cheveux, j'ai utilisé parce qu'il sent super bon, il sent le biscuit. Ouais, le sucre, donc voilà, le gâteau à la vanille. Il était chez Margot donc j'ai même pas acheté et je pense pas que je le rachèterai. Ouais, donc moi je l'avais eu dans Birchbox aussi, parce que de toute façon je crois que le plus simple pour se procurer c'est sur les shops de Birchbox. Et je sais pas, moi je l'aime pas, enfin c'est censé être un protecteur de chaleur et sincèrement la première fois que je l'ai mis, je me suis laissé les cheveux après, ça m'a arraché la moitié des cheveux. Voilà, donc clairement oui je l'ai mis en parfum de cheveux en fait. Ouais, moi c'est pareil. Donc voilà, c'est vrai qu'il sent super bon mais je le rachèterai pas parce que bon, ça remplit pas sa fonction quoi. Alors ensuite c'est le lait soyeux hydratant corps de chez Naturel d'Argan, donc c'est un produit bio. Lait soyeux ça porte bien son nom parce qu'il a une texture un peu particulière, genre c'est... Je sais pas comment dire, ça pénètre assez rapidement mais ça s'étale vachement sur la peau. Je sais pas si c'est clair. Mais ouais non ça sentait, bon là c'est un peu tourné mais ça sentait l'amande un peu. Et ouais non c'était sympa, ça hydratait bien et oui ça laissait pas de couche grasse sur la peau. Toi tu l'as utilisé? Moi pareil, ouais, moi je le trouve super bien parce que d'habitude j'ai les jambes super sèches. Et parce que je ne m'hydrate pas assez la peau, Margot me dit tous les jours. Mais quand tu le fais quoi, une fois par mois je pense. Mais quand je l'ai mis, il est vraiment bien parce que, tu l'as dit je pense, il hydrate en profondeur. Enfin, vraiment il hydrate super bien donc je pense que je vais l'acheter. Ah ouais non moi les crèmes de toute façon j'en mets tous les soirs donc j'en utilise beaucoup mais moi, je pense oui que pareil pourquoi pas. Parce que je suis pas très crème pour le corps mais lui m'avait plu alors puis j'ai décidé de m'y mettre. Donc prochain produit c'est le shampoing sec Baptiste. Donc l'édition Brit. Ouais, l'édition Brit. Donc ça pour moi c'est le vrai coup de cœur. C'est toi en plus je crois qui me l'a fait découvrir. C'est Margot qui me l'a fait découvrir et ça par contre ça je le rachèterai je crois tout le temps quoi. C'est le genre de truc qui sauve la vie et en plus il marche vraiment. C'est à dire que je sais pas, ouais ça sauve la vie quoi et puis je le trouve vraiment bien parce qu'il laisse pas de petits morceaux dans les cheveux, il est vraiment bien. Des petits morceaux. Non mais tu sais de poudre blanche, oui, mais pas des morceaux. Des fois t'en mets, ils te laissent des petits morceaux de pellicule là, tu sais. Mais non, de la poudre, ça fait pas des grumeaux. Mais si, un peu. Enfin, moi j'en avais un comme ça. Ça faisait des morceaux et ça restait blanc. Et lui il est vraiment bien parce que sur le coup il est vraiment blanc. Et dès qu'on masse les cheveux, etc., ça pénètre dans le cheveu et c'est vraiment bien quoi. Oh bah du coup, attends, on a qu'à mettre celui-là à côté aussi. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'il rend les cheveux tout doux. T'as remarqué? Quand tu les brosses après ils sont tout doux. Ah ouais, non, moi je trouve pas. Bah moi je trouve ok. Ouais, donc le deuxième, celui-là c'est l'édition cerise.
Et celui-là, il sent vraiment trop bon. Ouais, mais Je crois que je le préfère à lui. Mais de toute façon, là, en ce moment, j'ai celui à la noix de coco. Cool. Il sent trop bon celui-là. Non, moi c'est lui mon préféré parce que déjà je trouve qu'il sent meilleur, mais il marche beaucoup mieux que lui. Et celui à la noix de Ah coco. non, moi je préfère celui à cerise. Mais c'est vrai que celui-là, il est bien par rapport à l'édition normale, quoi. Ouais. Enfin bon, voilà, les shampoings Baptiste, ça se présente plus Ouais. de toute façon, je pense. On les rachètera. On les rachètera. Alors ensuite, j'ai fini le soin émulsion de chez Avène, c'est le Triacnéal Expert. C'est pour les imperfections persistantes, les marques résiduelles. Bon, en gros, c'est pour l'acné chez les adultes. Et sincèrement, je commence à être un peu désespérée au bout de 2 ans de guerre contre les boutons. Et franchement, je crois que c'est vraiment ce produit-là qui m'a sauvé la peau. J'ai dû le finir avant l'été. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Donc, ouais, ça a clairement enlevé toutes les imperfections. Et puis, bon, je pense qu'il faut le racheter parce que les marques, ça n'a pas commencé à les enlever. Mais, il peut m'allonger. Mais voilà, je pense que je le rachèterai pour voir si ça a aussi un impact sur les traces, sur les cicatrices d'acné. Ouais, moi je l'ai utilisé quelques fois, donc c'est vrai que comme tu disais, Margot, je peux pas avoir un avis. Oui, non, ça c'est sur le long terme quand même. Ouais, c'est bon. Donc, prochain produit. Ça c'est. Mi amor. Non, je regarde. C'est mon produit. Mais dis ce que c'est déjà, la meuf met du suspense et tout. C'est un lait pour le corps de chez Victoria's Secret. Et il est à la vanille et à la cerise, mais il sent vraiment. Enfin, niveau hydratation, c'est un lait pour le corps banal, hein, on va pas se mentir. Mais c'est l'odeur, c'est un truc de dingue. C'est que. C'est vraiment. Regarde, mais. Ouais, mais justement, Agnès, moi j'aime pas trop. Agnès! Viens Agnès! Agnès! Ah, fais ça timide! Ah, regarde! Allez, viens Agnès! Ouais, sens. Ouais, j'avoue. Ouais, bon, elle avoue. Non, ils sont Non, vraiment mais très bons. moi je trouve ça trop chimique par contre. Ouais, mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'avoue que quand tu le mets, moi quand je le mets, j'ai même pas besoin de mettre de parfum, c'est que toute la journée, quand tu bouges, tu sens l'odeur. L'odeur elle est super agréable quand elle vieillit, mais quand tu l'as. Donc, l'huile démaquillante de chez DHC, je crois que c'est une marque. Je crois que c'est une marque japonaise, enfin, ou asiatique en tout cas. Pareil, je l'avais découvert sur Birchbox et j'avais été super séduite donc je l'ai racheté. Et sincèrement, c'est la meilleure huile démaquillante que j'ai jamais essayée. Elle est... Ouais, c'est vrai qu'elle est super bien. Non, c'est vrai, elle est Non, mais parce qu'elle enlève vraiment le maquillage. Parce que celle que j'ai en ce moment là, elle enlève rien du tout. Ouais. Elle enlève vraiment et au contact de l'eau, elle s'enlève facilement. Plus, il n'y a pas spécialement besoin de mettre un nettoyant derrière. Ce qui est bien, c'est que t'as vu qu'il y a des huiles pour se démaquiller. Elles sont pas agréables. Je sais pas comment dire, elles sont pas agréables et puis des fois elles piquent un peu les yeux. Oui, genre là par contre, tu peux mettre sur les yeux. Je suis rentrée de soirée, je maquillais comme une. Voilà quoi, comme. Comme une voiture volée. Voilà. Et j'ai mis ça et ça, c'est vrai que ça enlève tout. Et sur les yeux, j'étais comme ça et tout, ça enlève tout et c'est super bien quoi. Ah non, mais elle est trop bien. En plus, elle sent bon. Après, elle est un peu chère quand même. Je sais plus on mettra en barre d'impôt ou je sais pas. Je crois que c'est entre 20 et 30 euros quand même. Mais elle m'a duré assez longtemps. Elle a duré quoi 2 mois. 2 mois, je pense. Donc franchement, il faudrait vraiment que je la rachète. À chaque fois, je me dis quand je vais sur le site de Birchbox. Mais c'est sûr que je la rachèterai. Ensuite, vas-y, ça va toi le prochain. Ensuite. Ah, notre coup de cœur de l'été. Alors ça c'est le gel douche rafraîchissant citron basilic de chez Yves Rocher. Donc ça c'est un peu notre coup de cœur de l'été parce que c'est tellement frais. Ouais, il sent vraiment très bon. Et il est... Non parce que citron basilic ça peut paraître bizarre au début, mais je sais pas, ça fait frais en fait. Bon après je pense que vraiment ça s'utilise que l'été parce que ça c'est une édition limitée. En fait moi j'ai l'impression de m'étaler du pulco un peu sur le corps. Ouais, ça sent fort et puis il est vraiment... Frais. Ouais, ça rafraîchit. Après je sais pas, je trouve pas que ça hydrate spécialement. Mais... Non mais ça déshydrate pas quoi. Ouais mais par contre il est vraiment très frais quoi. Après le sport en été comme on est très sportif. Tous les matins footing sur la plage et tout. Donc c'était cool. Super rafraîchissant, on rachète l'été prochain. Ah c'est à moi là. Alors ensuite ça c'est le shampoing traitant anti-récidive antipelliculaire de chez Yves Rocher. Bon ça va, je trouve, j'ai bien aimé. Après anti-récidive, moi personnellement ça revient tout le temps. Moi je l'ai pas testé parce que... Donc voilà, donc non il est pas mal mais ça a pas trop d'effet sur le long terme je trouve. Donc je sais pas, je pense pas que je rachèterai.
ça marche lorsqu'on l'utilise, le lendemain, sur quelques jours il n'y en a plus, puis après voilà. Ça fait pas un traitement en profondeur quoi. Moi je l'ai pas testé donc Mais je crois que c'est à la grenade. voilà. À moi. Alors, toujours Yves Rocher, le gel douche gommant. Donc vous devez connaître, si vous savez, les gels douche avec les petites billes là pour faire le gommage en même temps. Donc moi je l'avais à la fraise et j'ai testé aussi celui de Margot qui est lui à la pêche. Et ils sont vraiment bien parce que ça permet de penser à faire un gommage en fait. Comme c'est un gel douche, c'est bête mais moi à chaque fois j'ai la flemme de me dire allez je me lave, je fais le gommage, donc ça fait 2 en 1. Et donc c'est vraiment pratique et en plus ils sentent super bon, hein. Toute la gamme elle sent super bon. Moi je crois qu'il me reste le mûr là. Et citron basilic il me reste aussi. Ouais, moi je l'ai à la fraise et ouais, je vais le racheter parce qu'il est vraiment bien. Ouais non c'est pas mal. Après, après faut pas l'utiliser, faut pas enchaîner les gels douche gommants, tu vois ce que je veux dire. Ah moi j'utilisais tout le temps. Ah non, parce que quand même c'est pas agressif, c'est un gel douche. Mais non mais il est pas du tout, les grains ils sont pas... Oui mais bon c'est pas bon de n'utiliser que ça, genre si tu veux quand tu l'as fini, moi je préfère passer un gel douche pas gommant. Ensuite, ça c'était le démaquillant doux pour les yeux au bleu et à la rose des Voluderm. Alors sincèrement je l'ai pas du tout aimé. Ça va bien démaquiller les ombres à paupières, voire le crayon. Mais alors tout ce qui est eyeliner et mascara c'est même pas la peine, il est pas du tout pour les produits waterproof en même temps, hein, mais même pour les mascaras qui seront pas waterproof, je trouve que ouais, il démaquille pas très bien. Et j'ai une deuxième bouteille que j'ai beaucoup de mal à finir. Et moi donc je rachèterai pas. J'utilise pas de démaquillant spécial pour les yeux, enfin moi je prends de l'eau micélaire et je démaquille. Je sais pas comment tu fais. Ouais, voilà. Mais moi je préfère et j'utilise pas de démaquillant pour les yeux donc je l'ai pas essayé. Ensuite, alors ça, moi je l'avais déjà eu dans My Little Box. Ouais, moi je l'avais eu là aussi, je crois. Aussi. Et ça, moi je le trouve vraiment bien. Mais dis-ce que c'est Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est un soin intensif pour cheveux abîmés de chez Aussi. 3 minutes. 3 minutes, 3 minutes miracle. Et il est vraiment, tu peux avouer, il est vraiment super bien. Ouais, il est bien. Après il est cher. Non, non, il est pas très cher. Ils se vendent chez Monoprix maintenant aussi. Et c'est quoi, une dizaine d'euros? Ah mais c'est cher quand même. Oui, non mais bon par rapport à d'autres produits. Ils sentent très bon et... Et ça sent un peu le bonbon. Attends, c'est ça sent trop bon. C'est un truc de dingue. Ouais, ça sent le bonbon. Non, c'est pas mal parce que vraiment, quand ils disent 3 minutes, pour avoir essayé déjà de le faire poser plus longtemps, ça change rien du tout. Que tu le laisses 3 minutes ou un quart d'heure, ça aura le même effet. Donc quand t'es pressé, c'est pas mal. Et celui-là il est bien, et j'en aimais bien un autre aussi de chez Aussi, je sais plus. Mais le reconstructeur, ouais, il est bien. Mais après, ce qui est bien avec ce soin, c'est que les soins qu'on a de chez Garnier, etc., ils sont bien sur le coup, c'est-à-dire qu'on les met dans la douche vite fait, on démêle nos cheveux et tout, nanana, c'est super bien. Sauf qu'après, je sais pas, genre le soir, ils sont plus. Voilà. Tandis que ça, quand tu le mets. Moi je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Alors que ça, je trouve que c'est bien, mais parce qu'en fait aussi, ils ont des super mauvaises compos, tu vois, il y a que de la merde dedans. Et non mais du coup ça marche mais sur le moment pareil. Ah mais pourtant donc, moi ils sont très bien mais c'est pareil, il n'y a pas de traitement en profondeur en fait. Et moi quand je le mets j'ai l'impression que jusqu'au prochain shampoing ils sont vraiment super beaux mes cheveux, alors je sais pas si c'est... Ah ouais, bah tes cheveux sont moins exigeants alors. Ensuite ça c'est l'après-soleil protectile végétal de chez Yves Rocher. La Flouia de Madagascar. Et ouais, c'est celui qu'on a eu cet été. Et il est vraiment bien. Et en plus, alors lui, il est amplificateur de bronzage. Il y en a un qui est pas amplificateur, qui est pas en format pompe. Et celui-là, mais t'as vu, j'étais bronzée quand même cet été. Non, ça m'arrive jamais. Mais surtout, j'adore l'odeur. Ouais, il sent. Alors moi, j'aimais pas trop l'odeur parce qu'en fait, ça sent la vitamine C un peu. J'adore, c'est un truc de dingue. Et donc, quand on le met, c'est pas très agréable. Mais après, pareil, c'est comme le produit Victoria's Secret, ça vieillit bien. Mais vraiment, il est vraiment amplificateur de bronzage, ça a vraiment bien marché sur moi alors que pourtant j'ai beaucoup de mal à bronzer. Et ouais non il était vraiment très bien, je le rachèterai l'année prochaine c'est sûr. Ouais moi aussi je le rachèterai parce que t'as vu le soir quand on rentrait de la plage, vous êtes pas bien, enfin vous avez vu, vous avez chaud, vous avez pris le soleil etc. Vous prenez une douche, ça va un peu mieux mais quand on le mettait après t'as vu ça fait vraiment, on se sent vraiment genre super bien. Ouais ça apaise et puis ça rafraîchit, tu vois, ça rafraîchit, donc il est vraiment bien et moi j'adore l'odeur. Je le trouve. Et je sentais quand même l'odeur.
Bon, c'est bon, on peut passer à la suite ou pas? Ouais. Laisse à toi. Ah, c'est à moi. Ah, mon pouce-pouce. Ouais, bon, ça c'est une crème lavande pour les mains de chez Sephora que Margot a acheté. Au sol, j'avais eu. Ouais. Et bon, elle sentait très bon, hein. Je sais pas à quoi elle est, mais elle sentait bon. Elle a quoi? Mais y a pas d'odeur sans le savon, quoi. Ben, c'est Bath Purty. Ouais, y a pas d'odeur. Non, c'est Et pas. donc ça lave les mains, normal quoi, c'est cool ça. Un gel pour les mains. Non, mais moi Non, mais je les prends souvent au sol chez Sephora parce que je sais pas, les packaging ils sont mignons. Oui, mais voilà. moi ce que j'aime pas c'est après tes mains, après comme tu les sèches. Bah oui, normal, c'est propre quoi. Mais donc, non. ça crisse. Mais non, je sais pas, j'aime pas. Tandis que celui que t'avais acheté là, à la parapharmacie, là, le. Ah, les monsieur madame. Ouais, j'aimais bien, tu vois. Là, je sais Oui, pas non, là, il n'y a pas expliquer. d'agent hydratant dedans. Ouais, voilà, ça j'aime pas, je sais pas. Mais après, il sentait très bon, donc. Enfin, moi je l'achèterais pas. Moi, je les aime bien. Les lavants pour les mains de chez Sephora, je sais pas, ils sont pas chers, ils sont mignons, là, des petites boules. Puis voilà. Donc, j'en rachèterai aux prochaines soldes. Ensuite. Ah! Donc, ça, c'est l'eyeliner super fine ou fine. Ou super nul. Je sais, ouais, grave. De chez Essence, qui vraiment. C'est sous forme de feutre. C'est hein. nul. Je sais pas si ça reste un peu. Ah, mais là, tout ça est fait bien. Ouais, parce que tout le produit est descendu. Ouais. Mais en fait, il est pas noir du tout, il était gris. Vous savez, c'est le genre de noir qui n'est comme c'est pas du tout intense, ça fait genre. Ça fait effacer, enfin. Comme si vous avez porté de l'eyeliner toute la journée et encore. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment. Et je sais pas si on voit, mais la pointe, elle se tient pas Ouais. quoi. Là, je peux l'écrabouiller sur ma main. Ouais, du coup, c'est pas du tout C'est précis. pas facile, fait vraiment nul. Ouais, nul. Moi, j'achèterais pas, c'est. Moi, j'achèterais pas. Donc, à moi. Donc, ah bon, ben. L'huile prodigieuse de chez Nux. Donc, cette huile-là, je pense que vous la connaissez. Oui, je pense que ça se présente plus quand même. Tous d'ailleurs, hein. Je sais pas. Donc, ça, déjà, l'odeur, moi, je suis habituée parce que ma maman, elle la met depuis que je suis toute petite. La maman de Margot aussi. Ouais, voilà. Elle a le parfum, moi, en plus. Voilà, ouais, mais l'huile, mais c'est la même, sauf que c'est, vous savez, celle qui est pailletée. Elle est super bien. Et donc voilà, il n'y a rien à dire, elle est parfaite. Enfin, elle hydrate, elles sont très bons. Puis ouais, puis ça, attends, je sais pas si on peut montrer parce que c'était le packaging en édition limitée, ça. Voilà. Alors là, il était joli. Et ouais, non, moi j'en mets tout le temps l'été. L'été, j'arrête de mettre de la crème ou du lait pour le corps parce que je trouve pas ça agréable, c'est trop lourd. Il fait trop chaud, enfin voilà, je préfère clairement avoir une huile. Donc du coup, merci. Attendez, on va vous présenter Agnès. Viens Agnès, c'est notre assistante aujourd'hui. Voilà. Elle ressemble à Cyd dans l'âge de glace, hein, on lui dit un peu tous les jours, mais regardez comment elle est pas. Mais attends, explique qui c'est ta belle-sœur. C'est ma belle-sœur, enfin c'est ma belle-sœur. Pas encore quand même, hein. C'est la sœur de mon amoureux, voilà. Voilà, c'est Agnès. Agnès. Voilà, donc voilà, ça, donc on ça, la rachètera voilà, tous les jours. de notre vie. À toi. Bon, à moi ça. Alors ensuite, ça c'était... je sais pas comment on appelle ça. Non, je l'ai pas testé. Un gel coiffant de chez Sébastien. Je l'avais eu dans My Little Box, qu'est-ce qu'elle fout. Mais tu l'avais eu aussi, je l'ai eu dans My Little Box. Enfin bon, moi j'utilise pas du tout des produits coiffants donc voilà. En fait, non mais c'était quand parce que j'ai arrêté ma Little Box en fait. Non mais moi aussi j'ai arrêté il y a trop longtemps mais t'imagines j'ai mis 1 an à le finir. Je crois pas que je l'ai eu hein. Et juste il sentait super bon, bah ça sent les produits de chez le coiffeur quoi. Et voilà, je le mettais quand j'avais fini mon brushing. Enfin, donc je rachèterai pas, je vois pas trop l'utilité de ce genre de produit. Attention. Tu peux me laisser finir tranquille quand même, c'est un truc de fou. Ah non, ça c'est moi qui le présente. Attends, merde, c'est le mien quand même. Non mais moi aussi je le connais parce que ma maman elle l'avait. Oui, j'avais utilisé avant toi. Oui mais c'est le mien. Oui c'est le bébé de Margot, hein, faut pas y toucher. Donc ça c'est le fond de teint Guerlain, donc lingerie de peau. Il est vraiment parfait. Phénoménal. Il est vraiment très bien, mais Margot, tu l'utilisais parce que Margot elle aime pas trop les fonds de teint couvrants parce que vous comprenez, c'est pas naturel. Non, c'est pas ça. J'aime pas les fonds de teint où on voit des effets de matière. Voilà, moi j'aime bien. Moi j'aime bien quand ça fait peau nue quoi. Mais lui il fait pas trop peau nue. Ah si, lui il se voit pas. Genre clairement il n'y a pas d'effet de matière là sur le front. Ah mais parce que moi j'en mets trop aussi. Margot elle met que une pichenette. Et moi j'en mets 3-4. Voilà, c'est pour ça aussi,
Mais moi j'utilisais souvent chez Margot pour aller en soirée surtout, pour les maquillages de soirée, toi aussi Ah d'ailleurs. oui, bah, de toute façon, à ce prix-là, je veux dire, ça coûte 50 € je crois, Ouais. ça. C'est clair que c'est pas un fond de teint que je mets tous les jours, je l'économise, je le garde pour les jours où j'ai envie vraiment d'avoir un teint parfait. Et clairement, ça fait un teint parfait, quoi. Ça a pas d'effet de matière, ça, il fait super naturel. De toute façon, on va le racheter, donc si vous voulez qu'on Voilà. fasse une vidéo dessus, on pourra, non? Bah là, pour l'instant, j'ai racheté le Born This Way de Too Faced, Ouais, donc je vais pas le racheter tout de suite, mais après, je le alors rachèterai un jour. Moi, donc, ça c'est le shampoing audacieux du désert de chez Cloran qui est donc destiné aux cheveux secs, abîmés et cassants. Il est assez connu, je crois. Et il sent bon. Et sincèrement, on dirait du beurre quoi. Quand on le met sur les cheveux, tu sens vraiment que ça répare. Et moi, je l'ai acheté beaucoup de fois, celui-là, je l'aime beaucoup. Quand vraiment j'ai les cheveux pas au top de leur forme. Et voilà, je le rachèterai certainement. Bon, là, j'ai du stock de shampoing aussi, mais. Ouais, moi aussi j'aime bien, mais enfin. Mais non. Non, mais si, j'aime bien chez Cloran surtout les après-shampoings, tu sais. Ouais. Parce que surtout, ils en ont sorti là qui sentent vraiment bon. Parce qu'avant, il y a, je sais pas, genre 5 ans, t'as vu les trucs Cloran, ça sent. Enfin voilà. Ouais, ça un peu la Voilà, pharmacie. la quoi. pharmacie. Mais là, j'aime bien l'utiliser quand je viens chez toi par exemple. Mais pas tout le temps parce que moi j'aime bien un shampoing qui sent. Enfin, tu vois, ça c'est pas le but. Enfin, le but c'est de réparer, etc. Donc, Ah oui, non, là c'est vrai. Le vraiment. but c'est pas Voilà. de faire des odeurs Donc, amusantes. c'est vrai que quoi. au niveau de. Non, mais il marche super bien. Ouais, il est super. Vraiment pour les cheveux très abîmés, il est parfait. Il est super nutritif, ça c'est vrai. Et presque, tu vois, moi j'ai tout le temps besoin d'un après-shampoing. Et après, je trouve il est tellement nutritif qu'on pourrait s'en passer après. Ah non, non, non. Parce que l'après-shampoing ça démêle aussi. Oui, mais si vraiment t'es en panne, que tu vas en week-end, machin, t'as l'impression d'un après-shampoing, voilà, il peut suffire à lui-même. Après, alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah, bon, alors là, attention. Là, c'est pas notre coup de cœur de l'été, là, c'est. Une minute de là, silence. De silence. C'est vraiment. Là, c'est le coup de cœur de la vie. De nommer, oui. Et enfin, je vais présenter, oui, Margot. Donc, ça, c'est Instant Anti-Âge, l'effaceur Dieu, anti-cerne, soin anti-âge. Donc, c'est un anti-cerne. On l'utilise aussi, nous, pour les imperfections. Il est vraiment. Mais ça, c'est le meilleur produit de tous les temps. De tous les temps. En plus, avec Margot, à chaque fois, on galère pour le trouver parce que. Ouais, je pense qu'il va être discontinué en fait. On galère vraiment à le trouver. Enfin, Margot, elle l'a acheté, du coup, je l'utilise chez elle. Ça fait combien de temps que je te demande. Ça fait un an, ouais, un an. Un an que je l'utilise tout le temps chez Margot et j'ai jamais réussi à le trouver dans les magasins. Même quand je le trouve, il n'y a pas la teinte qu'on veut, c'est une teinte trop foncée, donc c'est vraiment la galère. Donc là, il est fini et Margot a pleuré. Moi aussi. Bah là, on peut encore utiliser un peu, ouais. Donc c'est un lampe-mousse, c'est vraiment pratique et. Je sais pas, pareil, il est naturel, il file pas dans les pieds. Si vous avez un petit bouton ou un truc, t'as vu quand tu mets dessus, tu prends le truc là, ouais. Mais c'est ouf quoi. Puis même au niveau de l'anti-cerne, enfin moi j'ai pas trop de cernes, mais quand on en met le matin, ça fait un regard, mais de suite, ça fait réveiller quoi. Il est vraiment super bien, donc ça on va le racheter si on le retrouve. Alors, je pense qu'on pourrait faire une pétition auprès de Je m'aime Maybelline pour le remettre dans les magasins s'il vous plaît, parce que nous on est tristes. Non mais ouais, dès que je passerai devant et que je le trouve, je sais pas où, je le prendrai en stock, j'en prendrai 10. Mais là en plus tu viens d'en racheter un autre. Voilà. Voilà, je sais pas comment t'as fait. Mais... Alors ça, c'était l'eau démaquillante, donc l'eau micellaire de chez Eric Favre, donc pareil c'est un produit bio. On pas très bien. Je l'avais vu sur Birchbox, je crois. Et ouais, non, je sais plus, je me rappelle plus en fait. Mais si, ça m'a pas trop marqué. Moi je me rappelle. Bah, elle était pas mal, c'est une eau micellaire. Non, mais je démaquille pas très bien parce que moi en fait j'ai l'habitude de l'eau micellaire. Ah oui, moi je me démaquille pas à l'eau micellaire aussi. Ouais, moi je me démaquille à l'eau micellaire. La Bioderma, vous savez, la rose là, j'ai tellement l'habitude de l'utiliser, elle démaquille tellement bien. C'est-à-dire que même quand vous êtes pas maquillée, vous avez encore la peau sec, elle démaquille vraiment très bien. Et elle à côté, vraiment, mais je faisais ça, je la trouvais vraiment pas bien. Non, elle démaquille pas bien, par contre, moi j'utilise l'eau micellaire le matin. Et elle est agréable parce qu'elle était. Enfin, je sais pas, attends, je vais mettre dans ce sens-là. Je sais plus ce que ça sent. Ça sent un peu la rose. Et donc, du coup, c'était assez frais pour le matin, elle est agréable, mais c'est vrai que pour des maquillantes, pas top, donc on rachètera pas. Et toi? Ah oui, ça. Donc, c'est l'exfoliant corps onctueux à la pêche de chez Evoluderm. Il sentait super bon. Moi, j'ai pas du tout aimé. T'as pas aimé? J'aime bien l'odeur, ça sent un peu les produits DOP là. Ouais, il sent très bon. Mais après, je trouve qu'il est nul. Vraiment, les grains ils sont trop petits. Non, mais moi je vois pas.
tous les gommages pour moi c'est les mêmes. Ah Franchement, non. pour le corps, Non. je veux dire, ça. Non, parce que moi pour le corps, j'aime les trucs un peu hard, quoi, tu vois. Ouais, moi, j'ai vraiment les trouvé gros bien. grains. Et là, là, ouais, déjà il y avait des trop petits grains et la texture c'était un Mais peu si, trop. la texture elle était super bien, elle était non. super. Ça faisait comme du lait, mais enfin, c'était Bah, épais. justement, on aurait dit du lait pour le corps, avec des mini grains. Enfin, je sais pas, j'ai pas du tout Ah, aimé. moi j'ai vraiment Je me aimé. suis forcée à le finir. T'inquiète pas, Agnès, on ne voit pas. Alors, ensuite, bon, ça c'est le dissolvant de chez Darmin. Je pense que pareil, on ne présente plus. Voilà, il est très bien, il enlève bien le vernis, il dessèche pas les ongles, bon il les rend pas spécialement doux non plus, mais voilà, bon ça je rachète tout le temps dès que je passe devant. Il y a un autre dissolvant là aussi. Ah oui, c'est celui d'Evoluderm. Lui il est beaucoup mieux que ouais, il était beaucoup mieux parce que lui il y a un truc hydratant je pense déjà, dedans. lui oui, il y a un truc hydratant. Il nourrit les ongles quoi. J'ai l'impression qu'il nourrit les ongles et en plus il sent moins fort. Oui, il sent moins l'alcool. Il sent moins l'alcool et puis t'as vu quand... déjà il enlève, c'est-à-dire que tu fais ça enlève mieux que l'autre, tu sais. Ouais. Et aussi ouais t'as raison, ça nourrit les ongles parce qu'après tu sens ça pas qu'ils sont ça fait secs. comme une couche d'huile. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, celui-là, ouais, celui d'Evoluderm, il est vraiment en plus c'est marqué ouais, protège et nourrit les ongles, donc il est vraiment bien. C'est bon Agnès, t'as réussi. Donc... alors ça aussi, ça c'est aussi un autre coup de cœur de l'année. Ouais. Non, donc, ça fait longtemps qu'on le connaît celui-là quand même. Ouais, ça fait longtemps, mais bon, cette année... c'est moi qui l'ai découvert. Ouais, c'est elle qui l'a découvert. Donc moi je l'ai acheté, Margot elle en a plus en ce moment. Ouais, il est vraiment très bien, donc c'est le Insta Dry Top Coat Vernis de protection. Mais de chez Sally Hansen. Donc il est trouvable chez Sephora, enfin c'est là où je l'ai acheté moi. Ouais. Il est pas du tout cher alors qu'il est génial, il coûte genre 8 €. Ouais, j'allais dire 7-8. Ouais, je l'ai acheté donc parce que je l'avais essayé chez Margot, je l'ai trouvé vraiment génial, c'est-à-dire que vous savez quand vous êtes prête etc mais qu'il manque quelque chose, que vous avez une soirée, que vous devez partir dans un quart d'heure et que vous vous dites mince c'est le vernis maison. Donc ça c'est, vous mettez votre vernis nanana, vous mettez celui-ci par dessus et quand je dis que allez en 3 minutes vous faites ça sur vos ongles, il n'y a aucune trace, wow, c'est sec. Faut pas s'asseoir dessus non plus quoi. Mais arrête, clairement oui. C'est vraiment, alors que j'en ai testé plein des sèche-vite, hein, mais lui il est vraiment génial et lui je le rachèterai mais maintes fois quoi. Ouais, c'est vrai que je lui ai dit top. Oh, ça c'était l'après-shampoing de chez Amika. Qui sent super bon. Et pareil, j'avais découvert sur Birchbox. Et ça sent le parfum. C'est ça. Ça sent vraiment, ça pourrait être un parfum. Enfin d'ailleurs s'ils le sortent en parfum, moi je l'achète. Grave. Et il marchait super bien. Il laissait vraiment les cheveux doux, les cheveux brillants. Ouais, il est vraiment parfait. Et puis il est énorme quoi, il fait 400 ml. Et puis je viens de re-regarder sur le site tout à l'heure, il coûte 12 €. Lui, tu peux le dire qu'il hydrate jusqu'au prochain shampoing. Oui, lui clairement. Ouais, oui, vraiment. Et ben, je pense pareil. Alors en fait, on va acheter le. Qu'est-ce que je voulais racheter tout à l'heure? Je sais plus, il y avait un truc sur Birchbox que je voulais racheter et je me le rachèterai en même temps. C'était. Donc dernier produit, donc ça c'est le baume lèvres ultra nourrissant de chez NYX, donc Rêve de miel. Donc il porte bien son nom parce qu'il est ultra nourrissant. Et Margot vous en parlera mieux que moi parce qu'elle l'utilise depuis je sais pas combien d'années. Depuis que j'ai 6 ans. Depuis qu'elle a 6 ans. Quand j'ai connu Margot, tous les soirs elle en mettait et moi j'en mets... Je suis pas très baume à lèvres hein, mais lui c'est vrai qu'il est super agréable et il hydrate vraiment mais intensément. T'as vu quand t'en mets tout, c'est ouf quoi. Ah ouais moi je le mets, bon alors c'est très riche donc j'en mets pas du tout la journée. Ouais. J'en mets tous les soirs. Voilà. Et puis le lendemain les lèvres elles sont comme neuves quoi. Enfin l'hiver sincèrement je ne peux pas m'en passer. C'est... Enfin, j'ai vraiment tendance à avoir les lèvres gercées tout l'hiver et ça c'est magique, c'est vraiment magique comme produit. Puis pareil, je crois qu'entre ça et leur huile chez NYX, c'est les deux produits qu'on présente plus quoi. Donc ça, ben voilà, je me le rachèterai quand l'hiver arrivera parce que pour l'instant j'ai moins besoin d'un gros truc comme ça. Mais voilà, on a fini tous les produits. Donc on espère que la vidéo vous aura plu et puis on vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ouais. Allez, ciao. Salut à tous. Non, on vous a dit qu'on disait pas salut les filles. Tu prends quoi? Tu prends ça? Non, c'est moi qui le présente. Non, arrête. S'il te plaît, non, c'est mon livre chez